le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un concept que j'ai pas fait sur ma chaîne YouTube. Genre, j'ai trop l'habitude de faire des vidéos chez moi sur des jeux. Là, je suis pas chez moi, je suis chez ma meilleure amie qui s'appelle... Je dois me présenter? Oui. Moi. Elle s'appelle Natalia. Et moi, c'est Lila. Aujourd'hui, on va faire un concept que j'ai pas fait et j'essaie de sortir un peu de ma zone de confort. Aujourd'hui, on va faire 3 anecdotes et une dans l'anecdote. Une dans l'anecdote, oui. On va faire 3 anecdotes et dans les 3 anecdotes, il y aura une qui est vraie et il faudra que vous la trouviez. Du coup, on commence. Okay. Ah, et n'oubliez pas de vous abonner et de liker parce qu'il y aura plein de concepts que je vais faire. Du coup, qui commence? Toi, vas-y. Moi qui commence? Ouais. Ok. Attends, j'ai oublié. Attends, je te disais, j'avais tout en tête. Attends. Ok, c'est bon, je l'ai. Alors, j'étais en maternelle. J'avais quoi, genre 3 ans et tout. Là, il y a la récré. Et vous voyez, je sais pas si vous voyez, il y a plein de vélos et trottinettes en récré. Je sais pas si tu vois. Non, je vois pas, oui. Tu sais, quand on était petits, quand il y avait la récré, il y avait un stand de... On était dans la même maternelle, non? Oui, non, je crois pas. Si. Il y avait des vélos. De toute façon, c'est dans toutes les maternelles, ça. Il y avait des petits vélos et des trottinettes. Et tout le monde les prenait. Et à chaque fois, moi, personne ne me laissait la trottinette ou le vélo. Oh, le pauvre. Du coup, j'étais trop énervée. Du coup, plus les jours passent et je laisse passer. Et du coup, je tourne en récré parce que j'avais pas d'amis. Et je m'ennuyais. Et du coup, là, ça sonne la récré et je veux direct la trottinette. Je fais quoi? J'arrive devant la dernière trottinette qu'il y avait. Là, je vois, il y a une fille, elle la prend. Qu'est-ce que je fais? Je prends son bras et je la gifle. Je lui ai dit, non, c'est à moi la trottinette, je l'ai jamais eue. Du coup, je prends la trottinette et je me barre. Et après, c'est pas la fille, elle commence à pleurer. Du coup, elle va voir la maîtresse et elle lui dit en mode, ah, elle m'a tapé, je sais pas quoi. Et du coup, la maîtresse, elle vient avec la petite fille vers moi et elle me dit, wow, c'est pas bien de taper les petites filles pour juste une simple trottinette. Et moi, j'étais trop timide et j'avais rien dit du tout. J'étais comme ça, j'attendais. Et je faisais, ok, tiens la trottinette, j'en veux pas. Bref. Du coup, j'ai jamais eu cette trottinette. Et je l'ai eu pendant quoi? 10 secondes. C'est mon chat, hein. Non, ça l'est pas. Regarde, t'as vu, il vient vers moi. Et comment la fille? Elle était blonde. Ouais, je me souviens. Comment tu peux te souvenir de ça? Je me souviens, elle avait une robe violette. Un peu trop. Ah tiens, la maîtresse, je l'aimais grave pas. Déjà, je réponds un message. C'est une histoire courte, mais vraiment très courte. Avec mon père, on est parti chercher du pâté croûte à la foire et c'est tout. Quoi? Non, c'est pas tout. C'est pas tout. On a juste un peu visité la foire et après on est reparti. Ah. Et c'était bien? Donc ça? Ouais. Non, tu mens. Ah si si. Bon, cette anecdote, elle est très nulle. Ouais, je sais. J'espère que t'as les croustillantes, hein. Ouais, du coup. Ok, mon père s'est battu. Quoi? Ouais, mon père s'est battu. Mais pourquoi ils se sont battus? Genre, ma mère trompait mon père avec un autre mec et ils se sont battus. Genre, ils se sont arrachés les cheveux, ils se sont mis des coups de poing. Ouais, des coups de poing. Ah ouais. Purée. J'avais quoi? J'avais 5 ans. 5 ans. C'est grave jeune, hein. Ouais. Je me rappelle pas de tout, bien sûr. Et du coup, le mec, ils se sont battus, mais après, ils se sont plus revus. Non, ils ont plus entendu parler. Du moins, moi, Genre, ils se sont pas excusés. Non. Mon père, il s'excuse jamais. Bref. Quelle histoire farfelue. À mon tour, deuxième anecdote. J'étais en Algérie et il était genre 17h, 18h. Et là, ma tante, elle me dit, ouais, va avec ta cousine chercher des œufs dans un magasin.
Et genre, le magasin, il était à 5 minutes à pied. Genre, il était à côté, mais il fallait traverser un long chemin. Et du coup, bah, on sort avec ma cousine et on passe. Et il y a un chemin en fait avec des rochers par terre. Du coup, si tu cours, t'es fini, tu tombes. Hein. Ouais. Parce qu'il y a aussi des petites baies, des araignées. Bref, un chemin trop dangereux. C'est l'Australie. On passe devant un groupe de mecs qui avaient un caniche. Mais un grand caniche. Hein. Et du coup, bah, on passe devant. Et ma cousine, elle a trop peur des caniches. Du coup, on s'éloigne un peu. Et les mecs, ils sont là en mode oh, tiens, va la chercher, va la courser, va les courser. Et nous, on avait trop peur. Du coup, on commence à marcher vite. On arrive au magasin et tout. On prend les trucs. Après, on revient. On voit toujours ce groupe de mecs avec le caniche. Du coup, on passe à côté, pas trop sereine. Genre en mode, on les regarde pas. On trace, on marche vite. Et du coup, là, c'est pas. On se retourne. Le monsieur, il dit en mode, va les chercher, va les chercher. Et là, il commence à nous courser le caniche. Et quand je vous dis courser, on avait trop peur. Et vous voyez le chemin où il y avait les pierres là. Faut pas courir parce que c'est dangereux. Et du coup, bah, j'ai trébuché. Oh. Je suis tombée. Et du coup, j'ai dû me relever vite. Et après, on a couru jusqu'à chez nous. Sachant que je crois que le groupe de mecs, ils savaient où on habitait. Ah ouais. Vu que du coup, voilà. Mais ça s'est passé quand? J'étais en CM2. C'était pendant les grandes vacances, avant la 6e. Ouais. Là, ça m'a marqué. Mais c'est trop beau les caniches, hein. Moi, j'en veux un. Ouais. À ton tour. À mon tour. Quand j'étais petite, je me suis perdue dans les bois avec mes parents. Quoi? Ouais. T'avais quel âge? Oula, je sais plus, mais c'était il y a longtemps. Hein. C'était avant que mes parents se séparent. Donc c'était très longtemps. Ah ouais. Il y a genre 5 ans. Non, plus. Plus 7 ans. Ouais, par là. Genre, non, pas 7 ans quand même. 6 ans. Je sais plus. Ouais, bref. On s'en fout. On s'est baladé dans. C'était la première fois qu'on se baladait dans une forêt. Et du coup, c'est pas de la forêt, mais c'était des bois. Et du coup, là, on se perd. Et on est resté au moins 1 heure sans croiser personne et tout. Genre, vraiment, on était solo. Il y avait mon frère aussi, donc pour nous, on s'en fichait, tu vois. Nous, on pensait que c'était normal. Mais avec mes parents, ils étaient un peu inquiets. Et du coup, on a croisé quelqu'un. Et après... C'était peur de croiser quelqu'un dans les bois quand Ouais, même. on a croisé quelqu'un en passant et il nous a dit où passer et tout. Il était grave gentil. Mais du coup, genre, ça vous a pris combien de temps pour ressortir de ce bois? Je sais pas, peut-être 20 minutes. Mais genre, c'était des bois, il était quelle heure? Là, il était grave tôt. Hein. Il était... Ah, grave tôt, parce que je me suis dit, si ça aurait été le soir, la nuit, comme ça. Il était 13h peut-être. Ça va. L'après-midi, quoi. À mon tour, du coup. Attends, c'est la dernière anecdote là que je vais raconter, toi aussi. Ouais. Bah, c'était il y a pas longtemps, enfin bon, bah, au collège. Genre, j'étais en 4e. Et du coup, pendant les récrés, je sais pas si vous voyez, au collège, on n'a pas droit au téléphone. Et pendant les récrés, je m'ennuyais trop. Genre, j'étais là, je tournais en récré, j'attendais que ça sonnait. Et du coup, je vais aux toilettes. Je m'enferme dans les toilettes. Enfin, je ferme dans les toilettes. Je prends mon téléphone. Et je sais pas, je lis des histoires pendant ce temps-là. Oh non. Je lis des histoires. Et vraiment, la récré, en plus, elle est grave courte. Du coup, je vois ça sonne. Mais j'étais arrivée à un meilleur passage, en fait. Et je demande, non, faut que je continue, là. Du coup, je me suis dit, vas-y, la prof, elle va arriver en retard, comme d'habitude. Parce qu'en fait, j'avais une prof, elle arrive toujours en retard, la dernière, pour nous chercher. Du coup, bah, je me dis, vas-y, je vais attendre encore 3 minutes. Du coup, j'attends 3 minutes. Et je me dis, bon, vas-y, là, faut que j'y aille. J'essaie d'ouvrir la porte. Et là, ça s'ouvre pas. Oh non. Et j'essaie de tendre mon oreille pour voir s'il y a des gens dans les toilettes. Parce que c'était des toilettes grave petites. J'avais quoi, 4 cabines. Et du coup, bah, je toque. Et personne répond. Du coup, j'essaie d'ouvrir la porte, mais ça s'ouvre pas. Sachant que ces toilettes-là, je me suis déjà fait enfermer dedans. Mais sauf que quelqu'un m'avait aidé, une surveillante. Parce que genre, elle avait dit, ah, il y a quelqu'un qui est bloqué là, crie. Moi, je suis en mode, ouais, je suis là. Et
en plus, il y avait des filles de ma classe qui étaient à côté. Et genre, d'habitude, je parle jamais. Du coup, ça leur a choqué que je crie. Bref, du coup, je reviens à mon histoire. Du coup, j'essaie d'ouvrir la porte. Je prends un ciseau de ma trousse. Et je sais pas, j'essaie d'ouvrir le truc. Et j'arrivais pas à ouvrir. Et là, j'entends quoi? Clac. La grande porte des toilettes, elle se ferme. Et là, j'entends, tu sais, les bruits quand ça ferme à clé. Ouais. Et là, je me dis, putain, je suis enfermée dans une cabine et en même temps enfermée dans les toilettes. Du coup, je regarde mon téléphone, j'ai pas de 4G. Je peux contacter personne. Je peux appeler ma mère et lui dire que je suis enfermée dans les toilettes. La honte. Elle va me dire, qu'est-ce que tu fous là-bas? Du coup, bah, j'attends. 1 heure passée, j'attends. Sachant que j'avais 2 heures de français. Ah ouais. Du coup, j'attends. Et bah, je fais rien en fait, je continue de lire mon histoire pour l'instant. Et je voulais pas, et je sais pas si vous voyez sur les carnets, il y avait les numéros de téléphone. Et je voulais pas appeler la vie scolaire pour leur dire bonjour, je suis une élève de nanana, je suis bloquée dans les toilettes, est-ce que vous pouvez venir m'ouvrir? Sachant qu'ils ont pas mon numéro de téléphone, ils vont me dire c'est qui celle-là. Du coup, bah, je continue de lire mon histoire tranquille, assise sur les toilettes. J'attends, je me fais des scénarios. Et là, à midi, la porte s'ouvre. Miracle. Et je sais pas par quel miracle, mais ma cabine à moi, j'ai réussi avec le stylo et j'ai enfoncé le truc. Et ça a marché. Ah ouais. Genre, comme ça. J'ai ouvert la porte et ni vu ni connu. Mais par contre, j'ai eu l'absence du coup pendant les 2 heures de français. Ah ouais. Et du coup, j'ai dit comme quoi que bah, j'étais là. J'ai dit, ma mère elle m'a demandé genre pourquoi t'étais pas là en français. Et moi je lui ai dit ah si j'étais là en français. C'est juste que la prof elle m'a pas vue. Oh là là, c'est pas bien de mentir. Heureusement qu'elle voit pas ces vidéos. Mais du coup bah voilà. J'étais en CM1, il y a un mec, il m'avait appelé bébé, genre je me suis été énervée, et je l'ai poussé. Et je l'ai chassé dans toute la cour de récré. Eh mais au final est-ce que tu l'as attrapé? Bah non. Et du coup, quand les maîtresses sont arrivées, on est parti en cours. Et sur le chemin, et bah, il a tout raconté au directeur. Ah le bâtard. Sauf qu'il l'a pas cru. Et J'étais là devant et tout parce qu'il marchait vers ma classe et avec le directeur. Et il lui racontait tout et tout. Il disait ouais, elle était super fun et tout. Et le directeur il a répondu ouais, t'es sûr ou un truc du genre, je m'en souviens plus trop, mais en tout cas il avait pas cru. mais toi t'étais trop discrète en primaire. Personne ne te croit si tu fais des bêtises. Hein. Ouais. Bon bah les amis, cette vidéo elle est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Dites merci à ma meilleure amie qui a forcé de venir. Ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas forcé avec un pistolet. Si. Bref, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Ciao!